Cette étiquette, c'est celle de la valise que Tony Chung a reçue quand il a demandé l'asile politique en Grande-Bretagne. Car quand il a quitté Hong Kong via le Japon pour ne pas éveiller les soupçons, ce militant pro-démocratie de 22 ans n'avait qu'un sac à dos. Depuis longtemps, j'ai pensé à la perspective d'être emprisonné et d'être contraint de quitter Hong Kong. J'étais mentalement préparé. Mais lorsque j'ai pris le chemin qui pourrait me conduire loin de Hong Kong pour toujours, j'ai espéré que je pourrais un jour revenir à cet endroit. Tony est l'un des plus jeunes militants politiques à avoir été emprisonné à Hong Kong. Condamné pour avoir appelé à l'indépendance de sa région avec son association, libéré il y a 6 mois, poussé à devenir un informateur, sa vie depuis est devenue un enfer. Non seulement la police contrôle complètement ma vie et interfère avec elle, mais leurs actions affectent ma sécurité personnelle et mettent ma vie en danger. Ils m'ont dit qu'ils me donneraient de l'argent et que je devrais fournir des informations et des mises à jour sur certaines personnes. Ils ne m'ont jamais demandé si j'étais d'accord ou non. Ils m'ont simplement dit que cela se produirait. Dès qu'elles ont pris connaissance de sa fuite, les autorités de Hong Kong ont exhorté la Grande-Bretagne à le traduire en justice, le qualifiant de soi-disant activiste social. Nous condamnons vraiment son comportement. Il fera face aux conséquences. Nous le remettrons en prison et il purgera le reste de sa peine. Tony se dit confiant. Pour lui, Londres ne le considérera pas comme un criminel. Il souhaite pouvoir continuer d'œuvrer pour la démocratie à Hong Kong depuis la Grande-Bretagne.